Pour le recyclage, nous avons pris comme but et comme slogan Ensemble pour le recyclage de l'énergie humaine. شغلة هينة انه يتنظف المجتمع تتنظف البيئة ويتكون المجتمع عن جديد لانه المجتمع بحالة ضياع لانه ما عم بيعرف شو قيمة هالشي هيدا. Donc nous sommes actuellement dans la banlieue de Beyrouth, on est dans la région de Hadat. Si vous prenez ici par exemple, tout ça c'est des sacs en papier que nous collectons dans les banques, le papier broyé qui devient par la suite dans le compacteur, ça devient des balles de papier, puis ensuite c'est transporté dans les usines. Elles les remettent dans des cuves, elles mettent des produits, elles enlèvent l'encre et puis ensuite ça redevient du papier blanc. Donc ils font des papiers toilettes, des serviettes, du papier, un peu de tout. On a maintenant 3 vannes, un pick-up et un camion qui circulent et qui font la collecte. Ce qu'on a fait ici, c'était dû à la réaction de la municipalité face à la crise de déchets. Ils ont commencé à ramasser tout ce qui est déchets avec Soucline, mais comme on ne pouvait plus aller au dépotoir parce que c'était fermé, ils ont fait un dépotoir au bord de la mer. Il y avait une grosse fumée chaque soir. Et moi et Freddy, on est des habitants de Tabarja. J'ai eu une colère énorme parce que mes enfants sont là et on sentait, on avait un arrière-goût de plastique dans la bouche, la maison, la poussière dans la maison. C'était affreux. Avant la crise des déchets, on a commencé par 2,5 kg de papier par semaine. Actuellement, nous sommes mensuellement entre 50 et 60 tonnes de papier. Et c'est de la folie. À un moment donné, là où vous êtes maintenant, c'était jusqu'au plafond. Mais c'est impensable. Parfois, on partage nos déchets avec d'autres aussi parce qu'on ne peut pas employer des personnes en plus pour pouvoir trier. Parce que ceux qui vont venir pour trier ont besoin d'argent. Or, le prix des déchets triés est beaucoup moins cher que la valeur de l'argent qu'on doit donner aux personnes qui vont les trier. On était en train de collaborer avec l'association Les Coups, mais elle a été débordée honnêtement parce qu'elle est située à Beyrouth, elle ne pouvait plus venir chaque jour à Tabarja. Donc on a dû faire face, on s'est dit puisque Freddy a déjà une association, les handicapés et la société, au lieu de passer par l'association L'Écoute, on utilise ces recyclables nous-mêmes pour financer l'association de Freddy qui s'occupe des handicapés. Alors du coup, on a aménagé ce terrain qui appartient à M. Awes. Il a bâti le hangar que vous voyez derrière vous, il a acheté le compresseur. Il y a une grande croissance des déchets, une décroissance de l'argent. On fait beaucoup moins, facilement 60% en moins. Avant, on nous avait dit que la tonne de canettes, elle est à 700 $. Maintenant, on est en train de la on est en train de la vendre à 400 à cause de la chute dans les prix. La tonne de plastique était à 250, on est en train de vendre à 100. Le principe, c'est pas d'avoir des employés, mais d'avoir des volontaires ouvriers. Donc, on veut l'esprit du volontariat et en même temps avoir une rémunération. Selon les ventes, on essaie de donner. C'est un peu une donation, en espérant un jour les fixer en tant que salariés, quoi. Nous, on ne fait pas un business ici. Nous, ce qu'on fait là, on fait pas c'est pas un travail commercial, c'est un travail social. Par exemple, avec les 160 000 canettes de boissons gazeuses, on peut assurer 2 prothèses auditives à une personne sourde. Donc, ce qui est très bien. Donc, il y a 1 mois et demi, nous avons posé 2 prothèses auditives, la dernière génération de prothèses numériques impeccables, quoi. Donc on a 5 enfants qui ont été opérés avec des implants cochléaires. Donc on a pu collecter des fonds pour ça aussi, pour soutenir. Et voilà, petit à petit, c'est comme ça que ça avance.